Ça oui, j'ai une fierté, c'est d'avoir réussi à former ces équipes unies qui avancent tout en même temps. Ça me fait penser à il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça je le dis pour les jeunes parce qu'on n'était que tous les deux, on s'est dit, enfin Pascal m'a dit, mais finalement au fond, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est quand, si on gagne en 2026, c'est qu'en 2032, les Tarbés soient plus heureux qu'en 2026, tu vois? C'est que finalement, ce qu'il faut, c'est que les gens soient plus heureux une fois que le maire aura changé et qu'on apportera tout ce qu'on doit apporter. C'est vraiment ce qui te caractérise, hein, c'est que tu veux rendre les gens heureux finalement. C'est-à-dire que, je veux pas être trop dithyrambique, dans la mesure où, peut-être à force du travail, de la chance, j'en sais rien, j'ai une réussite qui est au-delà de ce que je pouvais espérer au départ, compte tenu de ma situation familiale de départ. J'ai simplement envie d'apporter ma contribution. Et je n'ai besoin de rien. Au moment où je me présente, je veux faire quelque chose pour les autres. Alors dire qu'on va les rendre heureux, c'est peut-être important, mais qu'on puisse les rendre plus épanouis dans l'espace communal qui est le nôtre, qu'ils trouvent une fierté d'être Tarbaises et Tarbais, qu'ils redressent la tête, ça fait partie de mes objectifs. On a compris que du coup, c'était vraiment le désir d'aider les autres qui t'animait. Quand on est chef d'entreprise, c'est vrai qu'on se dit, on a déjà énormément de choses. Est-ce que c'est la seule raison qui t'a poussé à t'engager en politique? Oui, c'est difficile de répondre à ça, mais évidemment, je n'ai besoin de rien. D'accord ? J'ai obtenu plus de satisfaction que je n'en espérais au départ. Je pense que quand on a eu la chance dans la République, ce qui fonde la République, c'est la capacité à chacun de faire son propre parcours. Et quand on a reçu cette possibilité, c'est pas vrai si on habite en Afghanistan, en Afrique, quelque part en Asie, c'est pas vrai ça. Quand on a reçu cette possibilité et qu'on a pu en faire bon usage, on doit rendre à la collectivité quelque chose. On doit se rendre utile, il me semble. Bon, évidemment, on peut avoir, comment dirais-je, la décision égoïste de se dire, ben, je vais aller faire du golf, je vais me promener, je vais voyager, etc. Mais ça remplit pas la vie, ça. Pour donner un sens à sa vie, il faut faire quelque chose pour les autres. Ça donne plus de satisfaction de se mettre au service des autres que de penser à soi-même. Et puis il y a un côté patriotique, parce que tu aurais pu délocaliser, faire comme beaucoup, et tu aurais même d'ailleurs gagné peut-être plus d'argent. Tu paierais les salariés peut-être 100 ou 200 euros par mois, et ça, t'as pas voulu. Et non, parce que en réalité, ça c'est une fierté. Quand un produit qui était fait dans des pays étrangers, à bas coût, on arrive à le faire ici parce qu'on a innové, on a inventé, on a fait quelque chose de particulier et que vous avez créé de l'emploi. Moi, pardon, mais mes enfants, ils ont été à l'école avec les enfants de mes salariés ou avec mes salariés. J'ai dans mon entreprise des salariés, j'ai embauché leurs parents et maintenant j'ai les enfants. Donc ça a du sens pour moi, ça veut dire quelque chose. Ouais. Alors après avoir 100 francs de plus, 100 francs de moins, c'est pas mon truc. Ça, c'est tout à ton honneur. On peut tous le reconnaître.